Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les élèves de la classe. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle ressource vidéo. Celle-ci est consacrée à la présentation des épreuves E31 et E32 du Bac Pro MCV, métier du commerce et de la vente. Alors, les épreuves E31 et E32 du Bac Pro MCV. L'épreuve E31, vente conseil, est là pour évaluer les acquis de l'élève concernant le bloc conseiller et vendre. Le coefficient de l'épreuve E31 est 3. L'épreuve E32, suivi des ventes, est là pour évaluer les acquis et les compétences de l'élève concernant le bloc suivre les ventes. Et le coefficient est 2. Les épreuves E31 et E32 sont évaluées en CCF continué, en contrôle en cours de formation continuée, c'est-à-dire sur la base des travaux professionnels effectués par l'élève durant l'année, que ce soit en PFMP et ou au lycée. L'épreuve E31, vente conseil. Elle vise donc à évaluer les acquis, les compétences de l'élève concernant le bloc conseiller et vendre. Il s'agit donc d'évaluer l'élève sur assurer la veille commerciale, réaliser la vente dans un cadre omnicanal et assurer l'exécution de la vente. L'épreuve E32, suivi des ventes, est donc là pour évaluer les acquis et les compétences de l'élève sur le bloc suivre les ventes, et il s'agit d'évaluer l'élève, le candidat, sur assurer le suivi de la commande du produit et ou service, mettre en œuvre le ou les services associés, traiter les retours et les réclamations du client, s'assurer de la satisfaction du client. Découvrons ensemble quelques exemples de travaux professionnels qui peuvent être menés par l'élève concernant l'épreuve E31 vente conseil. Alors d'abord, assurer la veille commerciale. Il peut donc s'agir par exemple de réaliser une veille commerciale, concurrentielle, c'est-à-dire par exemple le suivi du catalogue produit de l'entreprise et du catalogue produit de ses concurrents. Il peut s'agir ensuite de réaliser une veille informationnelle, par exemple le suivi des actions de communication sur les réseaux sociaux, le suivi des pratiques commerciales. Il peut s'agir enfin de réaliser une veille sur les références, une analyse du stock, une analyse de la loi 2080, une comparaison avec les concurrents, etc. Deuxième exemple de travaux, réaliser la vente dans un cadre omnicanal. Exemple concernant cette réalisation de la vente dans un cadre omnicanal, l'élève peut mener un entretien de vente avec une restitution sous format vidéo. L'élève, le candidat, peut également réaliser une fiche produit avec une démonstration, également au format vidéo. Le candidat peut aussi réaliser des supports de présentation de l'entreprise et ou de ses produits et services. Un dernier exemple de travaux, il peut s'agir donc d'assurer l'exécution de la vente et le candidat peut donc faire une
compte-rendu portant sur le fait d'assurer et de mettre en place les conditions, les modalités de paiement, de financement, de livraison. Découvrons maintenant ensemble des exemples de travaux professionnels dans le cadre de l'épreuve E32, suivi des ventes. Il peut s'agir d'assurer le suivi de la commande des produits ou services. Donc, par exemple, réaliser un plan d'appel téléphonique pour informer le client du suivi de sa commande, ou alors gérer les retards de livraison, ou encore relancer les fournisseurs. Il peut s'agir autrement de mettre en œuvre le ou les services associés. Il peut s'agir aussi de traiter les retours et réclamations des clients en décrivant et en analysant un retour client, un échange produit. Il peut s'agir, enfin, pour terminer, de s'assurer de la satisfaction du client en collectant et en analysant les informations de satisfaction client, ou aussi en collectant et en analysant les commentaires clients sur les réseaux sociaux et en faisant des propositions d'amélioration. D'autres exemples de travaux professionnels que peut mener le candidat concernant les épreuves E31 et E32 peuvent être fournis en suivant le lien internet ci-dessous ou le QR code ci-dessous. Pour mener à bien ces travaux professionnels, des outils devront être utilisés. Nous n'en citons ici que 2 ou 3, tout en sachant qu'ils sont très nombreux. Il faudra bien sûr avoir recours à de la recherche internet à travers Google ou plein d'autres sites. Il peut s'agir d'utiliser aussi SimilarWeb. C'est un outil gratuit sur internet qui permet une petite analyse de la stratégie internet des entreprises. Il peut s'agir aussi d'utiliser SEMrush. C'est un outil d'analyse concurrentielle. Un essai gratuit est possible avec création d'un compte par heure. S'agissant de l'évaluation de ces épreuves E31 et E32, elle se fait en CCF continué, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, sur la base de travaux professionnels réalisés par le candidat tout au long de l'année, au lycée, en PFMP, etc. L'évaluation est menée par l'enseignant, éventuellement avec le tuteur en PFMP, et l'évaluation se base sur des comptes rendus. Le candidat doit obligatoirement rendre des comptes rendus. Ces comptes rendus sont écrits, oraux, ça peut être des supports vidéo, etc. Une trame pour les comptes rendus de travaux professionnels est fournie ici. Un exemplaire papier pourra être fourni et les comptes rendus écrits se feront sur la base de cette trame. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute et pour votre attention, ainsi qu'à vous souhaiter un bon travail. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez être tenu informé des nouvelles mises en ligne, pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles ressources vidéo.